Les élections européennes, puis les élections législatives, où il y a eu la tentative de former un gouvernement issu du vote des Français. Aujourd'hui, force est de constater que le résultat n'y est pas. Et donc, c'est à nous maintenant, représentants des salariés, de nous faire entendre après cet épisode politique. Mais il n'y a pas un problème dans le timing que vous avez choisi. Alors certes, vous ne l'aviez pas prévu, le jour du discours de politique générale, mais quand vous l'avez su, pourquoi vous n'avez pas annulé la mobilisation? Parce que vaut mieux écouter d'abord ce qu'il a à dire avant de protester? Écoutez, une mobilisation, elle ne se décrète pas du jour au lendemain. Il faut l'organiser. Elle se prépare, il faut l'organiser. Et nous avons décidé avec nos instances et avec les salariés de nous mobiliser parce que ça devait être le premier jour où on examine le budget. Oui. Et budget ô combien important quand on représente les salariés du service public. Alors justement, sur le service public, vous demandez davantage de moyens. C'est ce que vous demandez. Vous connaissez aussi le contexte des finances publiques, calamiteux. Alors comment on fait? C'est une question de choix politique. Bruno Le Maire lui-même disait, il n'y a pas si longtemps que ça, que le président de la République avait fait le choix de consacrer 400 milliards d'euros pour l'armement, pour le budget de la défense. S'il avait consacré bien moins de moyens sur ça, il aurait pu consacrer des moyens pour les services publics. Les résultats des élections montrent qu'il y a de véritables aspirations sociales, des aspirations pour des augmentations de salaire et des aspirations pour plus de services publics. Aujourd'hui, les services publics sont à l'os, les collectivités locales le disent, les services de l'État le disent, l'hôpital, inutile de le démontrer, il faut faire des choix politiques courageux. Donc pas du tout de coupe budgétaire absolument pas. Comme dans les dépenses publiques, justement, comme il est prévu, comme on l'attend justement cet après-midi dans le discours de politique générale. Michel Barnier, qui à de multiples reprises dit qu'il a envie de discuter. Il a envie de discuter avec vous, les partenaires sociaux, notamment sur la question de la réforme des retraites. Vous demandez l'abrogation. Michel Barnier, lui, il dit « Je vais réunir à nouveau les parlementaires, les partenaires sociaux pour améliorer la réforme ». Est-ce que ce n'est pas un bon début ? La CGT, elle porte, avec les autres organisations syndicales, l'abrogation de la réforme des retraites. Commençons par abroger cette réforme et ensuite, la CGT, avec les autres organisations syndicales, sont prêtes à discuter. Nous avons des propositions sur les retraites, nous avons des propositions de financement. Nous appelons d'ailleurs, pour les services publics, à une conférence de financement. Mais là encore, vous voyez très bien quel est le problème pour Michel Barnier. Il dit qu'il ne faut surtout pas toucher aux 64 ans, parce que du coup, on va toucher à l'équilibre financier de la réforme. Et ça, c'est pas possible encore, vu l'état des déficits aujourd'hui. C'est parce que je vous dis, il a fait des choix politiques. Enfin, le précédent gouvernement a fait des choix politiques. Il va en faire, et nous portons le fait de faire d'autres choix pour financer ces politiques pour financer la retraite. C'est un changement total de politique, sauf qu'en fait, c'est pas le NFP qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est un Premier ministre issu des Républicains. Autre revendication, la hausse des salaires. Là-dessus, l'État peut agir sur le niveau du SMIC, mais on assiste aujourd'hui à une SMICartisation des salariés, c'est-à-dire un tassement des salaires au niveau du SMIC. Est-ce que c'est vraiment au niveau du SMIC qu'il faut agir? Il faut agir sur tout le niveau des salaires. On peut très bien réinventer une échelle mobile des salaires. Vous venez d'annoncer sur vos antennes une augmentation du prix de l'énergie. Quand les salariés sont à l'os, quand ils doivent faire le choix entre manger ou payer le loyer, comment peuvent-ils engranger les augmentations de l'énergie? Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Les salaires qui sont bas, notamment dans la fonction publique, c'est près de 20% de perte de pouvoir d'achat ces dernières années. À un moment, il va falloir changer de politique et changer de politique sociale. Et c'était l'aspiration des électeurs qui ont été votés massivement aux élections législatives. On a eu un taux inédit. Il est temps, pour pas désenchanter justement ces aspirations, il est temps de répondre aux besoins des salariés et notamment en augmentant tous les salaires, effectivement. On va voir si le Premier ministre vous entend aujourd'hui. Discours de politique générale à 15h à suivre sur France Info. Merci beaucoup Natacha Pomé. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info, secrétaire générale de la Fédération CGT des services publics. Merci.